comment allez-vous? Pour ma part, je vais très bien, merci. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On est le matin, je suis en train de me préparer à manger, c'est en train de chauffer. J'ai fait mes progs du matin, j'ai fait mes bilans, là je vais manger et après on va ensemble à la salle. Aujourd'hui, grand jour. Aujourd'hui, c'est le deadlift lourd, le dernier deadlift du picking. Je suis censé mettre plus que 243 que j'ai mis la semaine dernière. Je mange, ça part à la salle et je vous montre la séance. C'est parti. Super content, 250 au deadlift. Je l'appréhendais un petit peu, d'autant plus que j'ai dû rater cette barre au moins 3-4 fois. Je sors d'un gouffre de stagnation au deadlift et je suis très content de voir le bout et de commencer à en sortir. J'ai plus d'une semaine complète de taper pour récupérer et d'arriver à mon pic de forme le jour de la compétition. J'ai le squat en fin de semaine que je vous montrerai aussi. Au niveau de la stratégie qu'on a eue, je pense que c'est une stratégie que bon nombre d'entre vous devraient utiliser, tout simplement parce que 50% de la stratégie vient de mon état d'esprit. En réalité, quand vous progressez, pas juste grâce à votre programmation, c'est pas juste grâce à votre technique, c'est pas juste grâce à votre récupération, c'est aussi grâce à vous, grâce à votre implication. Dites-vous que vous êtes tout autant, voire beaucoup plus responsable que votre coach dans votre progression. Votre coach va vous donner une programmation qui va être optimale et qui va être régulée au fur et à mesure du temps en fonction des résultats de la programmation. Sauf que si de votre côté, si vous allez à la salle en tirant la gueule ou en vous disant bon je fais le minimum qu'il y a à faire, je fais le taf, et vous faites le taf et c'est très bien. En revanche, j'attends que les résultats tombent juste parce que je fais le minimum, vous vous tirez une balle dans le pied et vous refusez d'accepter 50% des résultats. Donc ça, c'est déjà le premier point qu'on a changé par rapport à mon deadlift, et parce que en fait moi le problème c'est que j'ai toujours été super investi pour mon squat parce que c'était un mouvement que j'adorais et j'ai progressé dessus entre guillemets naturellement en faisant le minimum et en me contentant de la programmation. Du coup j'ai aimé le squat et forcément je m'investissais plus au fur et à mesure du temps dessus. Au niveau du deadlift, au départ je réagissais dessus comme le squat, sauf qu'à un moment donné ça suffisait plus, je régressais même. Et c'était assez dur psychologiquement puisque je me retrouvais à rater des barres à 220 kg alors que je réussissais 240 sans problème avant. Ensuite, l'autre partie, c'est de l'ajustement technique. Je tire avec un peu plus de protraction sur le haut de mon dos et je tire avec les jambes un petit peu plus serrées, quitte à avoir une mécanique un peu plus proche du tradi que du sumo, mais avec les pieds écartés. Et ensuite, au niveau de la programmation, on a placé mon deadlift lourd en début de semaine parce qu'avant j'avais le squat et après le deadlift, ou le squat et le lendemain le deadlift, et mon deadlift était catastrophique parce que j'étais fatigué du squat, mais en plus émotionnellement j'arrivais plus à m'impliquer en répartissant ça sur 2 jours. Ensuite, deuxième point sur la programmation qu'on a changé, c'est de modifier mon deadlift secondaire. J'ai toujours eu du tradi, bien du sumo, mais là aussi un volume assez haut pour une charge du coup assez faible voire moyenne. Et on a remarqué quelque chose, c'est que à partir de 200 kg, la technique de mon deadlift était radicalement différente. J'avais plus du tout les mêmes repères, plus du tout les mêmes sensations, plus du tout les mêmes réflexes. Donc on a changé ça et on a mis un deadlift secondaire plus lourd, un petit peu moindre. En revanche, ça permettait de me reconcentrer, de me repositionner à chacune de mes répétitions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, ça, c'est pas forcément adapté à tout le monde puisque le deadlift pompe quand même pas mal d'énergie. Alors le squat aussi, mais généralement, c'est le deadlift qui va vous en prendre le plus. Donc, assurez-vous que niveau récupération, vous soyez au top et potentiellement ajuster le reste de la prog. Enlever peut-être un petit peu de série de squats au profit du deadlift.
c'est la petite marche digestive. C'est aussi un petit peu ma pause dans ma journée de travail. Marche dans un environnement, ma foi, autre que la plage. Je pars à l'aventure. Petit pont, sûrement repère de crackhead. Sympa. Sympa aussi. Marcher au moins 10 000 pas par jour, c'est le minimum pour faire de vous des êtres humains. La compète arrive, on est à une semaine de l'échéance. Au niveau de mon poids, c'est 77 kg, c'est assez bien. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à prendre du poids, pendant très longtemps. Et je fais 1m70, je sais qu'à terme, je serai bien meilleur en 74, voire en 83. Et là, je me tâte, j'ai plus de route. Je vais croiser des bêtes sauvages. Forcez-vous à manger quand vous voulez prendre du poids. Moi, par exemple, je sais que je serai bien meilleur en 83. Et honnêtement, je pense que c'est ma dernière saison en 74. Alors, comment ils vont? Il est... quelle heure il est? 19h. Et c'est l'heure parfaite pour vous parler du deadlift. Le slack, si vous voulez une image, en fait, c'est comme si vous essayez de déplacer une charge, de tirer une charge avec une corde. Donc vous accrochez la corde à la charge. Avant de tirer comme un débile, vous allez tendre la corde. Une fois qu'elle est bien tendue, là vous mettez le plus d'énergie possible. Parce que si vous tirez d'un coup sec avec la corde distendue, il ne va pas se passer grand chose. Et s'il se passe un truc, vous allez être stoppé net. C'est la même chose au deadlift. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà essayé de mettre un semblant de vitesse ou d'explosivité pendant leur deadlift et se sont retrouvés comme ça. Ils mettent un énorme coup au démarrage, la barre soit elle décolle pas, mais dans tous les cas votre technique est complètement flinguée puisque la barre part devant, il y a de grandes chances que vos fesses se lèvent beaucoup trop tôt. En bref, c'est pas foufou. Et en fait le slack, ça correspond à tirer le mou de la barre. Quand vous mettez vos disques de poids sur votre barre, il y a un petit jeu entre la barre et le disque. Et du coup, ce que vous devez faire, c'est tirer la barre contre le disque pour générer de la tension. Parce qu'en fait, ce mou, c'est ce qui va bouger en premier quand vous allez faire votre deadlift. Donc, plutôt que de mettre énormément d'énergie dedans et au risque de dégrader vos positions et votre technique, essayez de tirer ce mou, de générer de la tension tout de suite dès le départ. Et faire ça, ça s'appelle le slack. Quand vous vous placez pour votre deadlift, vous prenez la barre, vous la serrez fermement dans vos mains et vous abaissez vos omoplates. Vous mettez 60, 50, 40, 30 kg, qu'importe. En faisant ça, la barre décolle. Et ce mouvement, il faudra le reproduire sur votre deadlift plus lourd. Et vous devrez faire ça à chacune de vos répétitions. Les petits amis, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo chaque jour de ma semaine de taper avant la compétition. Vous verrez mes entraînements, mon état psychologique, mon protocole de water cut. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien, continuez de vous entraîner, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Ciao!